Glen Check ne sont pas les seuls à ambiancer la Corée du Sud façon Vitalik. Il y a aussi les Idiotape qui mettent le feu durant leurs concerts. Dans le même esprit que Jambinai, d'autres illuminés brillants de la scène électro-coréenne, ces trois musiciens, 2 au clavier et un batteur, vous emmèneront loin de la K-pop qui envahit les ondes. Ne m'en déplaise, attention. Après chacun de leurs passages dans les festivals internationaux, les médias spécialisés sont comme scotchés. Nous sommes allés à leur rencontre afin d'en savoir plus. On regarde. Fort de leurs longues expériences de DJ, les membres d'Idiotape manient les alléchantes montées en puissance et les drops assassins. Une batterie, 2 synthétiseurs, il ne leur en faut pas plus pour mettre le feu à n'importe quel dance floor sur la planète. En réalité, j'aurais voulu être guitariste. J'ai même commencé par la guitare. Si, c'est vrai. Mais pour être honnête, j'étais franchement mauvais, donc c'est pas plus mal qu'on utilise des synthétiseurs. Enfin, ça ne nous a pas empêché de vouloir devenir des rockstars. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais pour moi, le rock, c'est un genre musical où les Européens se sont appropriés des instruments avant tout faciles à jouer. Comme la guitare par exemple. Il se trouve que pour nous, à notre époque, c'était des synthétiseurs analogiques. À l'image des ricains de Battles, le trio nostalgique de bonne vieille cassette audio fait la part belle aux textures rétro et au son 8 bits rageur. Au milieu de cet irrésistible accord funk, électro, pop, poussé par une batterie maîtresse du mouvement, on ressent une certaine influence de la French Touch, mais surtout une forte dominante rock. Dans les années 60 et 70, la musique occidentale a débarqué en Corée du Sud. De là, le pays a connu une nouvelle vague inspirée du rock psychédélique venu d'Europe ou des États-Unis. Ça et le punk, ce sont 2 influences cruciales dans l'identité du groupe. Dans le son des groupes coréens de cette période, il y avait quelque chose de très brut. Pas forcément raffiné, pas forcément maîtrisé. On sentait que c'était les débuts du genre, mais il y avait une énergie animale, primitive. C'est ce qu'on a voulu retranscrire avec Idiotape. Artistes encore discrets dans leur pays, l'animalité d'Idiotape trouve pourtant bonne réception à l'étranger. Pour preuve, le groupe s'est déjà produit dans plusieurs festivals européens, ainsi que dans le cadre d'une tournée aux États-Unis. En tant que groupe indépendant, c'est financièrement très compliqué de s'en sortir en Corée. Et puis, il y a la question de la visibilité médiatique, car la K-pop est omniprésente. Par exemple, on est sorti de Séoul pour une tournée régionale. On s'est rendu compte qu'en dehors de la capitale, personne ne nous connaissait. Il y avait peu de public et au départ, les réactions étaient très timides. Pourtant, c'est important pour nous d'aller à la rencontre du public. On n'a jamais été un groupe de studio, on a débuté par et pour le live. Cette confrontation directe, physique et la joie qui découle de cet esprit de partage, c'est toujours ce qu'on s'efforce de trouver. Le trio réconcilie esthète électro et rugueux rocker grâce à des sets dévastateurs à la fois fougueux et maîtrisés. Que vous soyez seul ou en meute, Idiotape est un groupe à découvrir et consommer sans modération.